une estampe. Le corps émacié sous des voiles ballants, la couronne de fer et d'or mordant la tempe, impérière la mort règne dans une estampe, noire d'usure et d'ombre et vieille de 1000 ans. Car cette estampe ornait jadis l'hôtellerie d'un cloître bernardin relevant de Clairvaux. Ceux qui pèlerinaient par bourg, par bois, par vaux, le soir étaient hantés par cette allégorie. Quand, les rêves lassés, les pensées contrits, ils s'arrêtaient pour y dormir au monastère, et que le grand dortoir livide et solitaire, avec tout son silence, entrait dans leurs esprits. Elle exerçait alors l'intime pénétrance d'un art hostile à l'homme et pourtant recherché, des cerveaux inquiets de grâce et de péché, et des cœurs tourmentés par l'énigme et l'outrance. On sentait que celui qui l'avait fait ainsi était un maître ardent, tourmenté de magie, qui cherchait dans la peur du cercueil l'énergie de rester dans sa foi catholique endurcie. Que de regards avaient passé sur cette image, que de baisers chrétiens et de pleurs pénitents, sur le macabre et grand squelette à qui les temps avaient donné le ton d'un rugueux étamage. Que de pensées remplies de deuil et d'infini, que de lèvres déjà froides et solennelles, et qui n'avaient laissé d'autres souvenirs d'elles qu'un peu de leur moiteur sur le vel interni. Ah, les vieux pèlerins des grands siècles austères. Ah, les passants perdus par l'espace lointain. Ceux qui s'en vinrent hier, ceux qui viendront demain. Les résignés, les forts, les purs, les solitaires. Oh, les bouches en feu qu'ils m'auront encore. Les innombrables mains qui de leurs doigts d'argile la toucheront avec un tremblement fébrile et qui toutes seront mortes avant la mort.